Alors salut tout le monde et bienvenue dans cette toute première vidéo d'NCT Live. Donc NCT Live, je rappelle que c'est la rubrique de ma chaîne Nightclub Testing qui vous présente des jeux en direct. Donc c'est-à-dire, quand je dis direct, je veux dire commenter, enfin des vidéos live commentary quoi. C'est-à-dire je joue et je commente l'action, où je vous explique si possible quelques trucs. Mais c'est surtout des vidéos que je fais au bol quand j'ai envie quoi. Alors là en l'occurrence j'ai envie de vous montrer le mode multijoueur de Luigi Mansion 2. Alors je vais me connecter au serveur et puis je vais essayer de lancer une partie et puis de vous montrer le mode multijoueur de Luigi Mansion 2 qui m'a surpris en bien, je l'avoue. Moi franchement quand j'avais vu le mode multijoueur dans Luigi Mansion 2, je me suis dit ouais bof, ça va sûrement être de la merde. Mais bon en fait je me suis trompé parce que c'est bien, je vais laisser 5 niveaux. Parce que je trouve ça quand même vraiment pas mal. Alors là, je suis en mode chasse, 5 niveaux, difficile. Parce que j'ai mis que 5 niveaux, d'habitude je joue 10, mais le truc c'est que 10 niveaux, la partie elle peut durer entre 20 et 30 minutes, et puis j'ai pas envie d'occuper, de faire une vidéo de 30 minutes. Je trouve que 30 minutes c'est un peu beaucoup quand même. Surtout pour un jeu comme Luigi Mansion 2. Moi je pense que une petite vidéo de 5 niveaux, ça devrait suffire. De toute façon, c'est le genre de vidéos, je trouve, qui sont surtout bien quand elles sont courtes. Enfin, c'est mon avis. Hein. Après, je sais pas, peut-être que vous préférez des vidéos longues. Moi, en tout cas, je préfère des courtes. Quand je regarde des vidéos comme ça, donc je me suis dit, bon, je fais 5 niveaux. Si je fais 5 niveaux pour ma première vidéo en direct, c'est déjà bien. Alors maintenant, il faut attendre que les autres joueurs veuillent bien se connecter au serveur et ça peut prendre un bon moment. Ah voilà. Alors c'est bon. On est 4 joueurs, on peut commencer la partie. Alors j'espère juste qu'il n'y en aura pas qui vont rage quit dès le début. Ça arrive souvent, hein, des gens ils se connectent, ils se barrent, je sais pas pourquoi. Ça a quand même tendance à me gonfler quoi. Ça m'étonnerait d'ailleurs qu'il n'y en ait pas un qui se soit barré là. On va voir, il y aura un joueur qui va manquer, je sais pas pourquoi. Ah non, non, non. On est tous là, les 4 joueurs sont dans la partie. Alors voilà, le mode multijoueur, donc Luigi Mansion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui met en avant Luigi, le frère de Mario. Et il doit attraper des fantômes, donc c'est un jeu un peu particulier, on va dire, c'est un peu l'ovni de la saga Mario. Alors là en l'occurrence il y a 4 Luigi, donc ouais c'est un petit peu bizarre d'avoir 4 Luigi, mais bon voilà, il fallait trouver des personnages, donc ils ont mis un Luigi vert, un Luigi bleu, un Luigi orange et un rose. Et le but c'est de, en tout cas là j'ai pris le mode chasse, et le but du mode chasse c'est d'attraper tous les fantômes d'un niveau. Donc c'est de la coopération. Hein. Alors pour attraper un fantôme, il faut aller vers lui, et puis c'est pas comme pour ceux qui ont joué à Luigi Mansion 1, c'est pas comme dans le premier, c'est qu'il suffit de passer la lumière sur lui, puis ça l'attrape, puis ça l'éblouit. Là il faut faire un flash. Donc un petit flash qui éclaire juste une petite zone, et puis un grand flash qui éclaire toute une zone. Enfin qui éclaire presque la moitié de la pièce. Donc il faut utiliser les flashs pour les éblouir, pour ensuite pouvoir une fois qu'ils sont aveuglés, ils sont affaiblis, puis on peut les attraper. Alors sur l'écran inférieur, j'ai une carte qui m'indique où c'est que je peux passer. Donc voilà. Donc là, je dois chercher les pièces, enfin moi et mes coéquipiers vont chercher les pièces qui sont hantées, puis les nettoyer des fantômes qu'il y a dedans. Alors là, si on regarde sur la carte, la seule pièce qu'on n'est pas allé, elle doit se trouver ici. Et puis, c'est marqué sur la carte que la clé elle se trouve dans cette pièce. Alors, c'est-à-dire qu'on doit fouiller ici pour trouver la clé. Et on est aussi limité en temps, hein. On a 5 minutes. Donc là, il en reste 3. Mais pour faire un niveau, on a 5 minutes. Voilà. J'ai trouvé 2 clés. 2 clés, mais il n'y a qu'une seule porte fermée à clé. Alors moi, je pense que derrière cette porte, il y aura encore une porte fermée à clé.
Ah non, ah, c'est juste qu'ils ont donné une clé en plus que ce qu'il y a besoin. Ça arrive des fois, hein. Des fois il y a aussi il y a deux clés, mais parce qu'il y a une porte en fait qui est inutile, parce qu'il y a deux chemins pour mener à la pièce qu'il y a derrière. Alors je joue comme je peux, hein, parce que entre le fait que c'est ma première vidéo comme ça commentée, et puis le fait que je sois dans une position assez chiante parce qu'il faut garder la caméra face à la console, et puis en même temps rendre les commentaires, enfin le commentariat intéressant, ben c'est quand même une habitude à prendre, c'est un coup à prendre, et puis voilà, bah on commence tous par être débutants, comme les joueurs qui sont avec moi. Putain, bon laisse tomber, c'est mort. Parce qu'en fait là, à la fin des niveaux, il y a des pièces rouges qui apparaissent, donc là il y en avait une là, puis une dans cette pièce là. Puis ces pièces rouges, on doit toutes les récupérer pour avoir un bonus. Donc pour avoir un bonus, voilà. Et le truc c'est que là, vu qu'on les a pas toutes récupérées, on n'a pas de bonus. À savoir aussi, plus on ramasse de pièces rouges et plus on a de chance d'avoir un bonus. Parce que qu'un seul joueur aura le bonus. On doit toutes les ramasser pour avoir une chance qu'un des joueurs ait un bonus. Voilà. Et puis plus on ramasse de pièces, plus je ramasserai de pièces rouges et plus j'aurai de chance moi d'avoir le bonus. Puis pareil si c'est quelqu'un d'autre, quoi. Donc c'est de la mi-coopération sur le coup, parce qu'on a quand même tendance à vouloir choper les pièces rouges sous le nez des autres joueurs pour essayer que nous on ait le bonus à laisser, enfin au niveau suivant, quoi. Alors je vais profiter, bon je vais peut-être pas le faire maintenant en fait. Je vais d'abord nettoyer cette pièce. Ah, vous voyez, quand j'aspire, là il y a une barre au-dessus de moi. Quand j'aspire un fantôme, il y a une barre au-dessus de moi. Et en fait, cette barre, elle représente une force que j'accumule en aspirant le fantôme. Et quand cette barre, elle se remplit, je peux appuyer sur A pour aspirer le fantôme d'un coup sec. Alors là, ça se voit pas trop sur des ennemis qui ont que 10 PV, mais sur des ennemis qui en ont 30, genre, j'aspire ses points de vie pour essayer de l'attraper. Je le fais descendre de 30 à 20. Et puis après, la barre, elle s'est remplie le temps que je baisse sa vie jusqu'à 20. Et puis du coup, si j'appuie sur... Merde. Si j'appuie sur A pour l'attraper, à ce moment-là, sa vie, elle va se baisser d'un coup. Enfin, vous allez voir, là, le gros, je vais essayer de le choper. Là, je l'aspire, ma barre, elle se remplit, j'appuie sur A. Bon, j'ai pas pu bien montrer parce que tout le monde s'est acharné sur le même gars. Du coup, de toute façon, sa vie, elle est baissée super vite. Ah, c'est chiant. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas ultra explicite parce que c'est ça aussi qui m'embête de faire des vidéos comme ça en live, c'est que j'essaie de démontrer, de montrer quelque chose, et puis le truc c'est que j'arrive pas à faire ce que je veux montrer, et puis c'est un peu chiant, quoi. Dans une vidéo nightclub testing normale, je joue mon jeu peinard, et puis au montage, je trouverai le passage où c'est que je réussis à faire ce que je veux faire pour que ce que j'explique soit le plus clair possible. Bah là, en l'occurrence, j'aimerais expliquer un truc, mais j'ai pas réussi à trouver des bonnes images au moment où... Enfin, j'ai pas réussi à faire de bonnes images pour montrer ce que je veux dire. Donc, c'est ça qui me gonfle un peu de faire des vidéos en direct. C'est que j'aimerais dire quelque chose, mais j'arrive pas à le démontrer, quoi. C'est ça qui m'énerve un poil. Bon, je verrai, là, je vais essayer de m'éloigner de mes ennemis, peut-être pour vous le montrer. Alors là, il y a un des joueurs, il a eu le bonus, donc, parce qu'on a eu les 4 pièces rouges, il a l'aspirateur cœur, ça veut dire que quand il attrape des fantômes, ça va lui donner, il y a des cœurs qui vont apparaître quand il bat des ennemis. Et puis, du coup, genre, si on n'a plus beaucoup de vie, c'est judicieux d'aller vers lui, parce qu'on sait que vers lui, il y aura forcément des cœurs qui vont spawner. Alors là, est-ce qu'il y a des fantômes ici? Ah oui, il y en a. J'aimerais le violet, là, il est bien, là. Le violet, c'est parfait. Vous allez voir, là, je vais remplir la barre. Voilà. Et là, vous avez vu, la vie, là, elle a baissé de 10 PV d'un coup parce que j'ai utilisé justement ce fameux combo, là, qui se charge, là. Là, je charge, j'appuie sur le bouton A, et puis ça passe. Il a passé de 6 PV à 0 en quelques secondes, enfin, en presque rien de temps, quoi. C'est un coup puissant, on va dire, voilà. C'est un coup chargé, et quand il est chargé, on appuie sur A, puis ça fait un coup puissant, voilà. Bon, je tourne un peu en rond pour rien dire. Qu'est-ce qu'il veut, machin? Au secours, ah ouais, il y en a un qui est mort. Donc c'est bon. Parce que c'est ça aussi qui est sympa, c'est que quand on appuie sur le pad D,
la croix directionnelle, on peut envoyer des messages préfaits aux autres joueurs. Donc par exemple, là, je sais pas, on va nettoyer cette pièce, puis à la fin, je peux, si je veux, leur dire bon travail ou quelque chose comme ça, ou genre si je suis mort et qu'ils viennent me soigner, ben, je peux leur dire merci ou des trucs comme ça. C'est des phrases toutes faites qui servent en fait à communiquer aux autres joueurs le minimum qu'il faut dire, quoi. Enfin, le minimum, le minimum de, les messages les plus courants qu'on aurait tendance à dire en réseau, quoi. Vu qu'on peut pas parler en réseau avec la 3DS. On peut pas parler avec des casques ou des trucs comme ça. Si on connaît des amis, par exemple, on peut parler par Skype ou des trucs comme ça. Mais la console, le jeu ne génère pas une discussion par Internet. Donc on est obligé, en fait, ils ont été obligés de mettre un système pour pouvoir quand même dire des choses essentielles aux autres joueurs. Ma merde, je suis coincé dans le tapis. Voilà, bah là il m'a décoincé, alors je lui ai dit merci. Donc pour parler aux autres joueurs, il faut forcément appuyer sur les touches, quoi. Alors faut connaître par cœur les touches à quoi elles correspondent. Donc je peux dire, je vais vous faire un exemple. Là je peux faire et pour dire genre si quelqu'un il se gourde d'endroit, il va quelque part, on sait qu'il doit pas aller, alors je peux lui dire et par là. Merci s'il m'a aidé. Beau travail si genre on a fait un truc, si on a fait du travail d'équipe bien. Puis au secours, bah si je suis dans la merde, genre si je vois que je suis mourant ou que même si je suis mort et que j'ai besoin d'être soigné. Alors, il est censé avoir des fantômes ici. Ah non, non, il n'est pas de fantôme ici. Ah, il est censé avoir une clé ici par contre. Bon, il est censé avoir une clé parce qu'on va là. Mais une clé pour ouvrir quelle porte? Il n'y a pas de porte rouge. Je comprends pas. Je comprends pas où est l'intérêt d'avoir mettre une clé. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il y a des armoires en fait. C'est des téléporteurs qui me téléportent. Là, je suis passé donc de ici à ici en rien de temps, quoi. Donc notamment pour récupérer les pièces rouges à la fin du niveau, c'est pratique d'utiliser l'armoire. Parce que genre on voit bien que si à l'autre bout du niveau, si on voit qu'à l'autre bout du niveau il y a des pièces rouges et qu'on n'arrivera pas à les récupérer à temps, passer par l'armoire ça peut faire un super gain de temps et ça peut nous permettre de réussir à les récupérer en fait. Alors, on va se manier. Oh, on est déjà à l'avant-dernier niveau, bah dis donc ça avance vite. Ça avance inhabituellement vite, je trouve. Enfin, je trouve que c'est une partie rapide là. Je suis pas avec des joueurs qui sont mauvais, je suis même plutôt avec des bons en fait. Parce qu'en fait, je vous avoue, c'est pas la première fois que j'essaie de faire cette vidéo. Hein. Je l'ai recommencé plusieurs fois parce que soit tous les joueurs s'étaient barrés ou soit on a crevé comme des merdes tout de suite parce que les joueurs ils jouaient n'importe comme des pieds. Donc là je suis content. C'est ça des fois qui me gonfle avec ce jeu, c'est que des fois on tombe sur des joueurs qui sont vraiment moisis. Et de temps en temps on tombe sur des gars qui sont plutôt forts. Bon moi je suis relativement moyen, surtout que j'avoue perdu l'habitude du jeu vu que vu que quand je l'ai acheté j'y ai joué beaucoup. Puis après j'ai décroché, là ça fait pratiquement un mois que j'y ai pas joué quoi. Donc j'ai pas mal perdu la main. Oh putain. J'ai envie de sauver mon coéquipier qui est mort là. Alors pour les sauver c'est simple, hein. J'ai qu'à aller vers eux puis j'appuie sur une touche, ça les régénère, c'est même pas plus compliqué que ça. Alors qu'est-ce que je peux encore dire que j'ai pas encore dit? Vous voyez 5 niveaux finalement c'est assez pour dire tout ce qu'il y a à dire. Il y a ça, la lumière noire qui sert à révéler des objets invisibles. Qui sert aussi à activer des tableaux comme ça. Là, ce tableau là il y a un point d'interrogation dessus. Si je l'éclaire il va y avoir quelque chose qui va en sortir. Là vous voyez à côté là il y a un objet invisible. Quand j'éclaire il apparaît. C'est pas, ça peut révéler des choses bien, comme ça peut révéler des bonus là comme un cœur qui va régénérer ma vie. Enfin ça peut révéler des bonus mais ça peut aussi révéler des malus. Ouf. Je vais appeler les autres. Alors, vous voyez, il y a ces taches violettes au sol, là, je sais pas si vous les voyez, c'est des ennemis un peu chiants à battre, parce que si je marche dessus, ils vont me bloquer, voilà. Là, mon pote, il s'est fait bloquer.
Bon, par contre, ce qui est cool, c'est qu'on a juste à charger la barre, on aspire un coup fort et puis ça le one shot. Hein. Donc heureusement, ça c'est assez facile à les vaincre, ces ennemis-là. Ah, je sais ce que j'ai pas encore raconté. Les pièces, quand on fouille bien partout, on trouve des pièces. Et puis avec les pièces, on peut passer des niveaux. Putain, il est nul ce gars. On peut passer des niveaux... Putain, il y a l'épée, on n'arrive pas à le sauver. Putain! Non mais sérieux, c'est quoi ce truc là? Bon, j'arrive pas à le sauver, il est bugué. C'est quoi ce bordel? Putain, mais je l'ai même pas touché ce mec avec son épée là. C'est quoi ce bordel? Bon, il est bloqué. Désolé mon gars. Il va te faire mettre. Par ici! Ouais, mais t'es bugué mon gars. La première fois que ça me fait ça. Hein. Ah bah t'as plus qu'à rage kit mon gars, on peut pas te sauver. Hein. J'ai essayé, hein, vous avez bien vu, j'ai failli crever en essayant de le sauver ce gars. Bah oui, on fait ce qu'on peut. Si on finit le niveau, tu vas réapparaître au prochain. Ah, le niveau est fini en plus. Je crois qu'il va revivre. Parce que si le niveau est fini, il revit tout seul. Je crois. Ah non. On s'en fout, tu vas respawner au niveau d'après. À moins qu'il rage quitte, d'un coup ça va marquer qu'il s'est barré. N'empêche, c'est salaud pour lui, putain. Il se ramasse l'armure dans la gueule et puis il est coincé. Et ben voilà, bah, tant mieux. Heureusement que ce genre de truc m'arrive pendant une vidéo. Hein. Ça rend le truc un peu plus épique. Alors voilà, là par exemple j'ai passé niveau 2. En fait quand on amasse des pièces on peut passer des niveaux et puis quand on passe des niveaux ben ça améliore certaines capacités, notamment comment dire, la barre pour aspirer d'un coup fort les fantômes qui devient plus performante. Ça veut dire que la barre, au lieu qu'elle fasse la longueur d'une barre, elle va doubler sa taille. Puis du coup, encore doubler sa puissance. Du coup, si je charge la grande barre à mort, ça va être vachement plus puissant. Et puis, je peux aussi améliorer la pile de la lumière noire. Comme ça, je peux révéler des choses plus facilement. Bon, mais quand la lumière noire est améliorée, je dois avouer que c'est pas un bonus extraordinaire. Hein. Sa lumière noire, vous avez bien vu, je m'en suis pas servi énormément, alors que les fantômes, j'ai fait que ça, les attraper. Donc, augmenter la puissance d'aspirateur, c'est quand même mieux qu'améliorer la lumière noire de la lampe de poche. Alors là, j'ai un bonus, aspirateur cœur, donc j'ai vraiment pas intérêt à me faire tuer. Parce que si je me fais tuer, je perds le bonus que j'ai gagné au début de la partie, là. Donc j'ai vraiment intérêt à essayer de tuer des ennemis, histoire de gagner des cœurs, là. Alors là, c'est le niveau boss, hein, c'est le dernier niveau. Donc ça va être chaud. En général, le dernier niveau, il est assez hardcore. Vous voyez, ça pète de partout. Puis il y a des fantômes qui ont une chaîne de PV. Celui-là, c'est le boss, il a 500 PV. Au départ, hein, là, il est déjà à 450 parce que les autres, ils ont baissé sa vie. Putain. Alors aussi, l'astuce de la mort hein, dans ce jeu, c'est qu'il faut jamais laisser ses alliés morts, parce que si nos alliés sont morts, ça part très vite en couille. Hein. Ça c'est sûr, il faut jamais les laisser morts parce qu'on se dit c'est bon, en plus au bout d'un moment de toute façon ils se relèvent. Non, faut les sauver parce que moins il y a de joueurs morts, mieux c'est. Hein, parce que quand il y en a un qui est mort, très vite, il y en a 3 qui sont morts et puis le dernier crève et c'est fini. Donc ça part en couille vite fait une fois que les joueurs commencent à mourir. Il faut jamais faire là comme je venais de faire d'ailleurs au même moment. Genre ouais j'attrape vite ce gars puis je vais sauver. Non parce que le temps que j'attrape vite ce gars je vais me faire tuer puis on va tous crever. Donc sauver ses alliés ça devient rapidement la priorité. Faut pas les laisser traîner. Enfin,
C'est souvent comme ça que j'ai perdu des parties, parce que les gens ils préfèrent attraper des fantômes plutôt que venir sauver les alliés. Alors moi j'étais crevé, et puis j'ai plus qu'à les regarder combattre jusqu'à qu'ils meurent, parce que c'est inévitable, parce qu'ils jouent comme des pieds. Enfin voilà, ça m'est arrivé. Bon, en même temps là je skill pas tellement, hein, parce que je me concentre essentiellement sur la vidéo, c'est pour ça que je joue mal. Je l'avoue, hein, normalement je joue mieux que ça, mais bon. Il faut dire aussi là que j'ai perdu un peu la main. Putain! Merde! Ah non, j'ai cru que j'étais mort, j'ai entendu quelqu'un mourir, mais bon, de toute façon j'ai tellement de TV, ça pouvait pas être moi. Il y a un joueur qui est mort. Vous voyez les gars, il les sauve pas. Là il fait quoi le bleu? Il est parti se couler un café là, et mine-toi! Je vais me prendre un coup d'épée. Je déteste ces fantômes qui se protègent avec un bouclier puis qui attaquent ensuite avec une épée. C'est vraiment des ennemis qui me gonflent. Bon, faudrait peut-être mettre la deuxième parce qu'il nous reste que 2 minutes, hein, parce qu'on est limité en temps. Ça me ferait chier de mourir. Attends. Ah, ils sont tous morts, il reste que moi. Il faut que je les sauve, là, c'est la priorité absolue. Voilà, j'en ai sauvé 2. Maintenant, j'espère qu'ils vont avoir l'intelligence de me sauver. Au lieu de se dire, je suis le plus fort, je vais combattre les ennemis parce que je suis Superman. Ah non, c'est bon, il m'a sauvé. Les joueurs qu'après, je les sauve, puis après, ils sauvent personne, ils jouent perso parce qu'ils pensent qu'ils vont gérer, puis après, ils se font tuer, ils me font bien rigoler, ceux-là. Ça m'est aussi arrivé, hein, des gars qui commencent à jouer, enfin, et penser qu'ils vont pas se faire tuer, puis en fait, ils vont se faire descendre. Bon, il reste 1 minute 13. Ça devient chaud, là. Il est où, le boss? Il est où, le boss, là? On va jamais y arriver si on joue comme ça, là. Combien il a de PV, machin? 300, putain. Eh, les gars, il faudrait peut-être se bouger le cul, là. On va encore finir. On va encore mourir comme des cons, là. Oh, ils sont tous morts. T'es sérieux, là? Putain, enculé! Oh, ça m'emmerde. Perdu, ouais. Voilà, alors c'était formidable, c'était glorieux. C'était la première vidéo d'NCT Live qui se conclut par un fail, un méga bid. Comme ça je passe bien pour un con qui sait pas jouer. Formidable. Bon, on s'en fout. C'est comme ça, c'est les règles du jeu. Ma foi, je voulais jouer en multijoueur. Je prends le risque de foirer. Et ben ma foi, voilà, j'ai foiré. Et le problème, il se pose pas. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Et puis, voilà, au pire, bah, j'ai foiré, c'est pas bien grave. Hein, parce qu'au final, qu'est-ce que ça aurait changé que j'aurais réussi? Bon, bah alors sur ce, bah, je vous laisse et je vous dis au revoir. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo d'NCT Live ou une autre vidéo sur ma chaîne, quoi, parce que ça pourrait être bien autre chose. J'ai rien prévu de spécial pour le moment. Bon, bah, voilà, c'était tout.